La délégation de la République de Djibouti est de passage à Paris pour participer à la révision de la recommandation de 1974. Cette recommandation, adoptée en conférence générale de l'UNESCO en 1974 justement, invite les pays à promouvoir la paix, les droits de l'homme, la coopération internationale, la citoyenneté mondiale et enfin le développement durable. 50 ans plus tard, il était temps de la réviser pour l'adapter à son contexte, parce que depuis, le monde a changé, et de nouvelles menaces sont apparues, de nouveaux types de conflits sont apparus, donc je pense qu'il était opportun de la réviser. Le Cameroun n'est pas une grande nation de football, le Cameroun est la meilleure nation de football. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Samuel, lorsqu'on parle de Kylian, on parle également de Roger. Rien que lorsqu'on vous cite ces noms, je ne pense pas qu'il y ait 2 pays en Afrique qui puissent autant parler. Donc moi je dis, le football au Cameroun, au-delà d'être une simple religion, c'est un facteur de paix et d'unité nationale. Lorsqu'on parle de Samuel Eto'o, tous les Camerounais se reconnaissent, quelle qu'en soit l'appartenance politique ou tribale, ils se reconnaissent derrière Samuel. Lorsqu'on parle de Kylian aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui même les mamans, beaucoup, ce que lui-même ne sait pas, c'est que rien que son prénom aujourd'hui, quand on va dans les familles, il ne se passe 5 ou 6 maisons, vous allez retrouver un enfant qui s'appelle aujourd'hui Kylian. C'est aussi ça le Cameroun, c'est un pays béni, c'est un pays qui produit non pas des simples athlètes, non pas des simples footballeurs, mais des légendes. Quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir permettre aux enfants éparpillés sur tout le territoire d'avoir les mêmes chances d'accès à l'éducation? Il a fallu pour ça, je pense que c'est une question très importante, mettre en place ce qu'on appelle un schéma directeur, une vision sur 10 ans, décennale, ensuite qui est répartie en plusieurs plans d'action. Et c'est à l'occasion de ce schéma directeur que le ministre, avec la vision du président, a axé l'école sur 3 directions. Au niveau de la disparité, réduire la disparité entre la capitale et les régions, donc une offre de formation équitable pour tous les élèves. Ensuite, le deuxième levier, c'était la scolarisation des jeunes filles, l'autonomisation très importante, puisqu'on sait que l'éducation des filles est à la base du développement d'un pays. Ensuite, c'était équiper en matériel, c'est ce qu'on appelle l'accès. Beaucoup d'écoles partout, dans les localités, dans la capitale, et surtout les équipements qui vont avec, donc les cantines. Il faut que l'enfant qui est dans les régions puisse manger, les dortoirs, les panneaux solaires, l'électricité, l'eau. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? C'est certain que moi, comme députée femme à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup d'admiration envers Mme Pauline Marois, qui a été la première femme première ministre du Québec. Malheureusement, pas très longtemps, seulement 18 mois, un mandat minoritaire et très court entre 2012 et 2014. Puis je pense aussi la façon dont Mme Marois a été représentée dans les médias, même dans le discours populaire. Je crois qu'elle a souffert du fait d'être une femme, malheureusement, malgré qu'on ait été en 2012, en 2014. Et ça m'inspire à continuer ce qu'elle a fait pour la cause des femmes. Elle a occupé toutes les grandes fonctions de l'État québécois jusqu'à la plus haute, celle de première ministre. Et j'ai hâte au jour où une femme va pouvoir occuper cette fonction-là de façon majoritaire, durable, et qu'on ne remettra pas en question sa compétence parce qu'elle est une femme. Et je sais que Mme Marois disait souvent dans ses discours qu'elle tendait la main justement aux jeunes femmes à poursuivre le travail qu'elle a fait. Et moi, en tout cas, j'ai voulu répondre à cet appel-là, notamment en me présentant pour le Parti québécois. Donc, c'est certain qu'il y a plein de femmes inspirantes, mais pour moi, dans ma réalité, c'est sûr que Mme Marois, ça a une signification très particulière.